Oui, en fait, je suis dans la rue désormais et la foule derrière moi a commencé à défiler alors que la manif a débuté il y a une heure maintenant, une manifestation que les autorités ont autorisée, à condition qu'elle se déroule au sein du parc Charter Garden, ici dans le quartier des affaires du district central. Mais il y a une demi-heure environ, les participants sont sortis dans la rue autour, car en fait, des policiers ont tenté d'extirper un véhicule en stationnement ici et la foule est donc sortie du périmètre autorisé et a chahuté quelque peu les quelques policiers présents sur place. Les manifestants suivent désormais la voiture qui a réussi à sortir de la foule en compagnie des policiers au rythme de chants hostiles envers ce dernier. Un participant interrogé me confiait qu'il ne savait pas vraiment vers où il se dirigeait, mais qu'il suivait simplement les policiers qui étaient placés en tête du cortège. La police avait pourtant averti que tout défilé en dehors du périmètre délimité, c'est-à-dire au sein même du parc, qui serait composé de plus de 2000 personnes, serait considéré comme illégal. Mais la foule qui est en ce moment en train de défiler est bien supérieure à 2000 personnes. Elle défile depuis maintenant plusieurs minutes et elle s'étend sur des centaines de mètres. Les autorités s'attendaient à ce que plusieurs défilés non autorisés aient aussi lieu dans les rues de l'archipel, et notamment devant le bureau de liaison de Pékin à Hong Kong, le symbole du pouvoir chinois. C'est ici que le week-end dernier, des manifestants avaient lancé des œufs et de l'encre pour dégrader l'emblème du Parti communiste chinois, provoquant la colère de Pékin qui avait menacé d'envoyer des chars si besoin. Cette fois, par précaution, l'emblème a été recouvert d'une protection en plastique. En tout cas, la situation risque de se tendre. 24 heures après des nouvelles violences policières à Yunlong hier, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'une dizaine de manifestants, alors que ces scènes violentes risquent encore plus d'écorcher l'image des forces de l'ordre auprès de la population hongkongaise.